Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je sais que Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact Ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe, à Silmissé, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. vivant dans la foi, je sais que ce n'est que moi qui vis son vie que tu vois. Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous portez à cette émission. Je vous remercie encore pour vos mails, pour vos SMS, pour vos coups de fil et votre visite. Merci infiniment parce que vous m'encouragez à aller de l'avant. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons apprendre davantage de choses. Si j'ai le temps, je parlerai de tout ce que j'ai reçu comme email et SMS. Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci ce matin parce que c'est toi qui nous as donné cette belle journée. Que toute la gloire soit pour toi. Après nous avoir rafraîchis, tu nous donnes un beau soleil afin que nous puissions, Seigneur, nettoyer la maison. Béni sois-tu pour cela. Bénis, Seigneur, ces instants, ces moments qui passent, qui sont pour ta gloire. Nous allons encore parler de toi et de l'homme fort. C'est Jésus qui nous a donné cet exemple. Et nous voulons, Seigneur, mieux le comprendre pour l'utiliser afin que nos vies soient totalement débarrassées de l'homme fort. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que par la puissance de ton Esprit Saint, tu m'assistes aujourd'hui et je plonge tout ce que je vais dire dans le sang de Jésus, la radio, l'émission, tous ceux qui sont là, dans la puissance du sang de Jésus. Moi-même, je suis déjà scellé par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bonjour mes amis. Alors, ce matin, nous allons parler toujours de l'homme fort. Je n'en ai pas terminé avec vous, mais je crois que nous arrivons à la fin. Et je te disais que Dieu veut que tu connaisses la position que tu dois avoir pour vaincre les hommes forts. Tu n'as pas besoin de les connaître, à moins que Dieu veut que tu connaisses tel homme fort. Et il est dans tes parages. Peut-être il te provoque physiquement et tu es obligé de le connaître. Sinon, tu n'as pas besoin de le connaître, de connaître cet homme fort. Alors, Dieu veut que tu saches pour que tu sois vainqueur. Ça dépend de ta position. Je vous ai dit en anglais, on le dit position pass power. Alors, ce qui veut dire la position dépasse le pouvoir. Alors, aujourd'hui, nous avons dit également que la terre pouvait se plaindre, mais la pluie ne tombe qu'une fois. Parce que si vous provoquez l'homme fort, il ne tombera que sur vous. Alors, aujourd'hui, nous disons qu'au ciel ou dans le monde spirituel, le monde des ténèbres, qu'est-ce qui conditionne l'autorité? Ce qui conditionne l'autorité, c'est la position. Dès qu'un esprit est plus élevé qu'un autre, le plus élevé est le plus fort. Et c'est pour ça que Jésus dit, si un plus fort que lui, l'homme fort, si un plus fort que l'homme fort survient, parce que le plus fort ne peut survenir que d'en haut. Il a une position plus élevée. Donc, pour reconnaître que vous êtes plus fort, si vraiment vous voulez être plus fort que les hommes forts et leur enlever toutes les armes, parce que Jésus décrit la stratégie, si un homme plus fort que lui survient, donc il vient d'en haut, s'en rend vainqueur, donc il se rend vainqueur de cet homme fort. Ensuite, il lui enlève toutes les armes. Donc, il est question de désarmement. Dites désarmement. Ce qui est important, c'est que tu peux désarmer les sorciers, tu peux désarmer les hommes forts, tu peux désarmer les vampires, tu peux désarmer les hommes qui veulent manger la chair, boire le sang, des gens qui sont en train de faire que ta femme n'accouche pas, tu peux les désarmer.
tu n'as pas besoin de les connaître. C'est ça que Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété. La propriété que l'homme fort garde, peut-être les trompes d'une femme, ou peut-être l'utérus d'une femme, ou peut-être aussi ton argent. À distance, il garde. Il peut être en train de garder ta prospérité pour que tu ne prospères jamais. Et tu te débats, et tu te débats, et tu te débats, comme nous le faisons nous les chrétiens, quelquefois. Tu payes la dîme, et quelquefois, tu ne comprends pas. Et tu es étonné de ce que tu payes la dîme, et c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme autour de toi, et qui te combat. Il te voit quand tu rentres chez toi, il peut venir te saluer et te demander comment était le culte. Et tu dis c'était bien. On a prêché comment? Tu racontes et vous riez. Mais dans son cœur, il est l'homme fort qui te garde. Il est l'homme fort, n'est-ce pas, qui te garde. Je le répète 2 fois afin que tu comprennes. Il a peut-être dans sa maison une petite valise où il y a ton nom et c'est entouré de quelques épingles et d'un fil noir et un peu de cendre. Et chaque fois qu'il te voit et qu'il va, il dit des mots. Par exemple, Koubra, 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 Koubra. Et toi, tu ne sais pas. Et tout ce que tu sais, c'est le diable. Le diable. Toi, tu ne fais que penser au diable. Alors que ce n'est pas le diable directement. Mais Jésus te dit, il y a l'homme fort. Et il te montre la stratégie pour vaincre l'homme fort. Il te montre la stratégie. Parce que toi, tu es toujours en train de lier les démons. Mais Jésus ne t'a pas dit de lier les hommes. Et là, il te montre comment vaincre l'homme fort. Parce que la Bible t'a déjà dit comment vaincre les démons. C'est en les chassant et en les liant au nom de Jésus. Mais comment vaincre l'homme fort? Voilà la question ce matin. Un homme qui est un agent de Satan. Que tu le connaisses ou pas, tu ne peux pas le lier. La parole de Dieu ne t'a pas dit comment lier les corps de chair et de sang. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, tu ne peux pas combattre cet homme au niveau de la chair et du sang. Et le combat que Dieu prescrit, le voici. Alléluia. Alors, si d'abord tu es plus fort, c'est ce que Dieu te dit. Si d'abord tu es plus fort, il faut reconnaître que tu es plus fort. Première chose, reconnaître que tu es vraiment un enfant de Dieu. Deuxièmement, si vraiment tu as l'Esprit de Dieu, si vraiment le sang de Jésus t'a lavé, alors tu es plus fort. Mais il faut que tu le reconnaisses. Amen. Il faut que tu le reconnaisses dans ton esprit, que tu es plus fort que le vampire, plus fort que le sorcier, plus fort que le diable, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent pas cela. Ils savent que le diable est fort, très fort même. Ils savent que lorsqu'ils entendent quelqu'un est sorcier, ils fuient, ils tremblent même. S'il apprend seulement que, oh, ça y est, déjà, il tremble. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, que tu reconnaisses que tu es plus fort. C'est pour ça que Jésus dit si. Parce que plusieurs d'entre nous, chrétiens, ne reconnaissent pas ça. Ils ne sont pas prêts à avoir cette identité de plus fort. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1, le verset 4? Pour que tu saches que tu es plus fort, dans 1 Jean 4, la parole de Dieu te dit, verset 4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, plus grand que le diable. Donc celui qui est en moi est plus grand que le diable. Donc je suis plus grand que le diable au nom de Jésus. Maintenant, il faut que ta pensée pense de cette manière. Je suis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Alors, je t'ajoute autre chose. La foi doit être proportionnelle à la parole de Dieu. Et ta pensée doit être proportionnelle à la parole. C'est-à-dire, tu dois croire en ce que Dieu dit. Tes pensées doivent être imprégnées
de ce que Dieu a dit. C'est quand tes pensées sont imprégnées d'une manière positive, c'est ça la foi. C'est le docteur Karambiri qui me l'a enseigné. Alors, si tu as la foi dans le vide, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Avoir la foi en Dieu, c'est basé sur ta croyance, sur la parole. C'est quand tes pensées sont imprégnées de la pensée de la parole que tu as la foi. Il y a plus de 20 ans, je dirais peut-être 22 ans qu'il m'a enseigné cela. Mais si tes pensées sont vides et tu crois en Dieu et ta foi est basée sur le vide, alors tu crois seulement, mais tu n'as pas la foi. Avoir la foi est une chose et croire, c'en est une autre. Plein de gens croient, mais peu ont la foi. La parole de Dieu, quand par exemple Dieu te dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ta pensée commence à le penser. Alors tu commences à penser, celui qui est plus grand, Jésus est en moi, et tu es content. Je me rappelle le jour qu'il nous a enseigné cela. J'étais tellement dans la joie. Il y a 22 ans, j'ai encore ces notes-là. Et j'aimerais vous dire que tout ce qu'il m'a enseigné, j'ai toujours les carnets, les notes gardées précieusement. Alors cela me permet aujourd'hui de puiser dans cela pour aussi mes enseignements. Et tu es sûr de ça. Et quand le jour qu'il a enseigné ça, moi j'étais tellement contente que je me suis levée, j'ai dansé dans l'église. Parce que ce jour-là, vraiment, j'ai commencé à penser que celui qui est plus grand, Jésus-Christ, il est en moi. Et j'aimerais que toi aussi, tu te lèves maintenant, tu danses. Tu es chrétien. Celui qui est en toi là, ma soeur, mon frère, sois dans la joie. Sois content. Hein? Et sois sûr de ça. Et quand il faut le démontrer, tu le démontres. Parce que la foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas et la démonstration des choses qu'on espère. Dans la foi, moi j'ai compris qu'il y a l'évidence d'une part et la démonstration d'autre part. Il ne faut pas seulement qu'il y ait l'évidence dans le cœur et la démonstration dans les actes, dans les paroles. C'est ça la foi. La foi est accompagnée de deux choses, disons deux programmes. Programme de l'évidence et programme de démonstration. Si tu es ici sur le pupitre et tu prêches la guérison, ça c'est l'évidence. Quand tu prêches. Maintenant, il faut que tu démontres la guérison. En guérissant les malades au nom de Jésus. Je vous dis, j'ai un Père merveilleux. Il m'a enseigné cela. Et je n'ai jamais pu oublier. Et il m'a dit, c'est ça la foi. Elle est accompagnée de deux donc programmes. Le programme de l'évidence par rapport à ce que Dieu te dit et le programme de démonstration à ce que Dieu te dit. Et tu crois dans ton cœur. Si tu agis et tu n'agis pas, tu n'as pas la foi. Alléluia. Que chacun dise, Jésus-Christ est en moi. Jésus-Christ est en moi. Répète-le encore. Il est plus fort que le diable qui est dans le monde. Plus fort que les esprits des sorciers. Plus fort que les esprits de Rose-Croix. Plus fort que les esprits de toute puissance des ténèbres. Donc moi aussi, au nom de Jésus, je suis plus fort que toutes ces choses-là. Amen. Nous allons lire maintenant Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Voici ce qui est écrit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Il est écrit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il ne dit pas, il va nous bénir, mais il nous a bénis. Il nous a déjà bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, nous sommes dans les lieux célestes. C'est-à-dire, moi, Maman Koulibaly, là,
Je suis dans la joie ce matin. Je suis assise dans les lieux célestes. Je suis assise avec Jésus dans les lieux célestes. J'en suis convaincu et c'est de là que part ma force. Parce que Jésus dit, le plus fort survient. Il vient d'en haut. Il a une position élevée. Tu dois croire en ta position élevée en Christ. Tu dois croire en ta position élevée en Christ. Que chacun dise, je dois croire en ma position en Christ. Je crois que je suis élevé en Christ, que tu es en haut. Je ne suis pas en bas. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 4, voici ce qui est écrit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, ce qui veut dire, j'étais mort, mais j'ai été rendu à la vie avec le Christ. Quand Christ était crucifié, j'étais aussi crucifié. Je n'étais pas né, mais j'étais déjà vivante en esprit avec Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. J'étais mort avec Jésus. Voilà ce que je sais à propos de moi-même. Il faut que toi aussi, tu le saches à propos de toi, de toi-même. Voilà le chemin qui te rend plus fort que les hommes forts. Voici le chemin qui te donne les armes nécessaires pour désarmer les hommes forts. Parce que Jésus prévoit que tu dois le désarmer. Tu dois le désarmer. Et avant de le désarmer, il faut connaître même les armes. Tu ne peux pas désarmer quelqu'un sans même connaître les armes. Souvent, quand on voit les films à la télévision, films de pistoleros, ils ont des revolvers, n'est-ce pas? Et le plus rapide, il fait quoi? Il dégaine et il dit « Oh les mains !» L'autre lève les mains et il le désarme. S'il y a un pistolet sous le pantalon ou sous le chapeau, il l'enlève et il le désarme. Pourquoi? Parce qu'il connaît les armes. Il connaît la position. Tu dois connaître la position des armes des hommes forts. Dieu va te dire, tu dois savoir ce que l'homme fort fait. Je m'arrête là ce matin parce que la prochaine fois, j'ai aussi beaucoup d'autres choses à vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'avais dit que j'avais un peu de temps. Je parlerai donc des messages que j'ai reçus. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as soutenu dans cette émission. Tu m'as soutenu dans ce message et je voudrais bénir ton nom. Je sais que tu as déjà béni ce message. Tu as disposé le cœur des frères et des sœurs à l'écoute de ce message et nous allons vaincre tous l'homme fort, car nous sommes plus forts que l'homme fort et nous sommes tes enfants. Merci Seigneur de nous avoir révélé ce secret. Que la gloire soit pour toi, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je vais parler maintenant des coups de fil que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup de gens, des malades, des personnes qui sont malades depuis 20 ans, d'autres 25 ans, qui ont envoyé des messages pour qu'on puisse prier pour eux. Et j'ai prié et je sais par la grâce de Dieu qu'ils sont tous en parfaite santé. Et ça, je ne discute même pas de cela parce que je sais qu'ils sont guéris. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ils sont guéris. Et moi, les yeux fermés, je crois en la parole de Dieu parce que c'est Dieu. Il est au-dessus de nous tous et dans sa miséricorde et son amour, il nous a donné sa parole pour nous permettre, par ce lien-là, de mieux le connaître, mieux l'aimer, pour mieux le servir. Amen. Et je sais que sa parole ne ment pas. Il a dit que dans les maîtres yeux de Jésus, nous sommes déjà guéris. Et moi, c'est ce que je proclame. C'est tout. Je dis dans les maîtres yeux de Jésus-Christ, vous êtes déjà guéris. Et je le dis ce matin encore pour ceux qui sont malades. Mettez la main où vous avez mal. Alors, la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible.
que dans les maîtressures de Jésus-Christ, nous sommes déjà guéris. Alors, je proclame ta guérison parce que la parole de Dieu le dit. Je le proclame dans ta vie maintenant. Reçois la guérison dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Mon frère, tu es déjà guéri. Tu te sens mieux déjà. Ma sœur également. Et quelqu'un d'autre m'a appelé, de très loin d'ailleurs, de Bobo. Et je remercie cette personne qui aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui fait la liaison, qui écoute, qui enregistre et qui le lui envoie. Il est tellement content. Il me dit, maman, du courage. Il me dit, maman, longue vie. Et il me dit, maman, que Dieu te garde pour nous. Alors, je vous remercie de tous ces souhaits-là. C'est vrai. Et je voudrais encore prier pour quelqu'un qui a appelé, qui voudrait que l'on prie pour lui. Alors, je pense que ceux pour qui j'ai prié la semaine dernière, j'ai reçu des réactions. Beaucoup se portent bien. Et il y a même des personnes qui sont séropositifs, qui disent depuis que j'ai prié pour eux, ils sont bien portants. Ce matin encore, je vais faire une autre proclamation pour la guérison du VIH. Dans l'autorité du nom de Jésus, toi VIH, tu n'as pas de pouvoir ni de place dans ce corps, parce que j'arrache, j'abats, je te détruis dans son esprit, dans son âme, dans son corps de chair et de sang, dans ses os et sur sa peau. Je te détruis et je plante et je bâtis la guérison. Et la parole de Dieu dit que c'est au travers des maîtresses de Jésus-Christ que nous sommes déjà guéris. Je proclame la guérison donc dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps de chair et de sang, dans tes os et sur ta peau. Maintenant, tu es rétabli. Envoie-moi un message pour me dire comment tu te sens. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, je vais encore prier les sœurs qui m'ont demandé qu'elles n'ont pas d'enfants. Touche ton ventre. Ma sœur, il faut que tu saches que Dieu t'a créée parfaite. Il n'y a aucune déformation en toi. C'est le diable. J'arrache, j'abats, je détruis par la puissance du Saint-Esprit toute malformation dans tes organes reproducteurs, tout manquement, toute insuffisance dans tes organes reproducteurs. Et dans l'autorité du nom de Jésus, je proclame maintenant que tu as été créée parfaite comme Ève. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame ta guérison par les maîtressures de Jésus-Christ. Tu as déjà été guéri puisqu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé, il te guérit, te délivre maintenant. Maintenant, tu reçois dans tes entrailles le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui remet tout en place. Au nom de Jésus Père, et je dis au nom de Jésus-Christ que la semence qui va être déposée ce soir va donner naissance à un enfant, parce que cela est ton désir de bénir tes enfants et bénir les enfants, les fruits de leurs entrailles. Merci, parce que maintenant, tu vas et tu portes des bébés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père, je te rends grâce ce matin pour ce que tu as fait pour chacun. Je voudrais maintenant te dire merci pour ceux qui ont écouté l'émission et ceux qui ne sont pas chrétiens et qui, au travers de l'écoute de la radio, se donnent à Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, tu es prête? Tu as pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu as bien fait. C'est la meilleure chose à faire afin que toi aussi, tu puisses lutter et combattre l'homme fort et devenir l'homme fort plus que l'homme fort. Seigneur, ce matin, mon frère, ma sœur, qui est assis à l'écoute de la radio, reconnaît qu'il est pécheur. Il dit qu'il veut donner sa vie à Jésus-Christ, mais Seigneur, pas dans la souillure et dans ses péchés. Je prie maintenant par la puissance du sang de la croix que tu le laves, purifie-le, sanctifie-le, inscris maintenant son nom dans le livre de vie et que Jésus-Christ maintenant, par la puissance de son Esprit Saint, le restaure, le régénère. Maintenant, Père, je te remercie parce que je brise toute la puissance diabolique et satanique dans sa vie. Seigneur, les liens ancestraux, je les brise. Je brise les liens de sang. Je brise tous les pactes que ses ancêtres ont prononcés le concernant l'idolâtrie, l'occultisme, les sacrifices, Seigneur, de poulet ou d'humain, au nom de Jésus-Christ.
Père, merci parce que tu le libères entièrement maintenant. La mort n'a plus d'autorité sur sa vie. Il rentre dans l'héritage d'Abraham et je fais une nouvelle alliance sur la base du sang de la croix avec le Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre eux. Merci papa parce que tu les reçois maintenant. Tu inscris leur nom dans ton grand livre, Seigneur de vie, afin que toute la gloire et tout l'honneur soient pour toi et pour que tous ensemble, papa, nous puissions venir à toi, proclamer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je reçois actuellement dans mon cœur, il me reste à peine 1 minute, qu'il y a quelqu'un qui est gravement malade et couché. Alors, touche où tu as mal, je prie pour toi. J'arrache, j'abats la maladie depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Toi, fièvre, quitte cette personne-là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Typhoïde, quitte cette personne maintenant. La parole de Dieu dit que tu dois fléchir le genou. Et je proclame que dans les maîtres-sûrs de Jésus-Christ, tu as déjà été guéri. Reçois la guérison. Toi qui es en prison, oui, parce que les prisonniers m'ont fait signe qu'ils m'écoutent. Alors, je vous souhaite du courage. À bientôt. Je sais qu'on va se voir un jour parce que vous allez sortir et vous allez venir. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Prenez courage donc en prison, que le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, vous encourage, vous fortifie et vous donne d'aller de l'avant. Alors, ne lâche pas Jésus. Tiens bon. Christ est avec toi, même en prison. Et je voudrais dire aux auditeurs que même lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est prisonnier, et on peut être en prison et être l'ami de Jésus. Et c'est votre cas, les prisonniers. Vous êtes toujours l'ami de Jésus si vous vous êtes repenti de la faute que vous avez commise. Et je voudrais vous dire que c'est normal que vous purgez votre peine. Que Dieu vous bénisse. Du courage donc et à bientôt. Je sais que j'aurai une émission spéciale pour ceux-là qui sont en prison et qui m'écoutent. Je voudrais leur dire que je ne les oublie pas. Je vous ai très fort dans mon cœur. Je vous aime. Et je souhaite que cette journée soit une belle journée pour vous à l'écoute de R&D, de cette émission Vie abondante. Et je sais qu'on peut être en prison et même avoir une vie abondante. Alors je voudrais souhaiter du courage à mes sœurs qui sont en prison. Je voudrais souhaiter du courage à mes fils, à mes enfants, à mes frères qui sont en prison. Ce n'est qu'un mauvais passage de ta vie et je sais que tu vas te ressaisir. Dès que tu ressors, tu changes de vie et tu marches en beauté avec Christ en toi, l'espérance de la gloire. Sois béni mon frère qui est en prison. Prends du courage. À bientôt. Au nom de Jésus. Papa, merci pour cette émission. Amen. Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je sais que Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact Ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe à Silmicin, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. vivant dans la foi, je sais que ce n'est plus moi